Ok, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons un message spécial et comme c'est une session de prière, nous allons commencer avec ce message sur la prière. C'est-à-dire, l'Église a besoin des anciens comme de nouveaux manteaux spirituels, ou bien des anciens et de nouveaux manteaux de prière, pardon. Manteaux de prière, pas spirituel, manteaux de prière. La prière étant la ressource principale des habiletés et les puissances de Dieu, pour faire face aux défis que nous avons dans le monde aujourd'hui, nous avons besoin des anciens manteaux de prière, eh bien, des anciens manteaux apostoliques et manteaux prophétiques, eh bien, les anciens manteaux apostoliques et prophétiques, on a besoin. Euh, Selon les défis, nous disons que Dieu seul est la solution. Mais il faut que des hommes et des femmes de Dieu, amen, des hommes et des femmes de Dieu puissent se lever pour ces défis. Et maintenant, il y a d'autres qui doivent venir, qui sont des hommes et des femmes dans la nature de Dieu pour manifester les habiletés et les puissances de Dieu qui ont, et dont nous avons besoin sur terre. Pourquoi nous sommes en train de dire ceci? Nous sommes en train de dire ceci parce que pour avoir la foi, c'est à travers la prière qu'on grandit la foi. Pour avoir la puissance, c'est à travers la prière. C'est-à-dire, il n'y a rien sans la prière. Bien sûr, il y a la vie de sanctification et la consécration, mais sans la prière, tu n'as rien. OK? Sans la prière, tu n'as rien. On a vu le mystère de Jésus, c'était la prière. Et il a dit que nous devons prier sans cesse. OK? Et il a dit que notre maison doit être quoi? Le temple du Saint-Esprit et doit être une maison de prière. Que sa maison doit être une maison de prière. Donc, nous allons voir, parce que les défis que nous avons dans le monde aujourd'hui, nous disons et nous savons que Dieu seul est la solution. Mais Dieu est la solution, il ne va pas descendre pour le faire, il ne va jamais descendre pour le faire. Même dans le cas pour Jésus, il avait eu besoin d'un homme. Et il a envoyé son fils pour venir dans la chair afin que ce fils-là puisse nous montrer comment ça doit se faire. Maintenant, au lieu de l'imiter, nous sommes en train de l'adorer plus de l'imiter. On ne dit pas qu'il n'est pas adorable, il est adorable, mais il faut plus l'imiter pour devenir comme lui. Et c'est le message. Eh bien, donc, il nous faut aussi des hommes et des femmes de nature, dans la nature de Dieu, qui peuvent manifester de nouvelles habiletés nécessaires que le monde n'a jamais vues. Parce qu'il y a des choses que le diable fait aujourd'hui qu'il n'a jamais fait avant. Et la Bible même nous dit qu'il y a des choses qui vont se manifester qui ne se sont jamais manifestées, que le diable va faire, bien sûr. OK? Que le diable va faire. Donc, regardons dans Jean 14, pardon, verset 12. Ah, je crois 14, il dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père du Père. Eh bien, et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils, ok? Soit manifestée par le Fils. Donc le Fils en toi, c'est lui qui va manifester sa gloire du Père. Eh bien, soit manifestée, je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Attends. Donc et dans tout ce que la terre est déjà vue comme habileté et puissance de Dieu, Jésus est celui qui en a manifesté le plus. OK? Il en a manifesté le plus. Maintenant, Jésus, là, le même Jésus, l'a dit que tu vas manifester même ce que lui, il a manifesté et manifesté
plus. Maintenant, il n'a pas dit les hommes, il n'a pas dit les chrétiens, il dit ceux qui croiront en lui, croiront en sa vie, en son style de vie, en son mode de vie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé par le Père, que tout ce qu'il a enseigné est vrai. Et quand tu vois son mode de vie, tu vois tout ça, tu crois que oui, il est la solution. Et tout ce qu'il a dit, tu crois en ça, tu y arriveras. Tu vas manifester jusqu'à manifester plus que ça. Amen. Donc, on a vu qu'il y a eu des ouragans que Jésus avait arrêtés. Aujourd'hui, il y a des ouragans, mais on ne les arrête pas. Donc, ça veut dire qu'on ne manifeste même pas encore ce que Jésus avait manifesté. Amen. Mais l'Église, nous savons très bien que c'est l'Église qui est la solution. L'Église sait, elle-même, elle sait. Elle sait, mais elle ne croit pas. Amen. Parce que savoir et croire, c'est deux choses différentes. Parce que celui qui croit a des actions, ok, entame, comment, c'est ça, entamer, fait des actions qui prouvent qu'il croit. Mais celui qui sait, il sait et il est là. C'est-à-dire, ou bien tu peux croire, mais ne pas avoir la foi. Je ne sais pas si vous voulez comprendre ce que je veux dire. Donc, maintenant, il est important que nous sachions que si nous ne nous levons pas pour même développer la foi qu'il faut pour faire comme Jésus, ou bien la foi qu'il faut pour faire plus que Jésus, et je vais vous montrer la foi, comment on développe cette foi. La foi, là, vient à travers la prière. Le plus tu pries pendant des longues heures, le plus la nature de Dieu vient en toi. Et quand cette nature de Dieu vient en toi, oui, quand cette nature de Dieu vient en toi, tu ne vis plus selon une foi humaine, mais tu vis avec la foi du Dieu même. Donc, ce que Dieu peut voir, tu vois. Ce qu'il peut percevoir, tu perçois. Donc, ta nature change, ton corps change. Amen. Matthieu 13, 52. Matthieu 13, 52. Je lis dans le King James version française. Il dit, et il leur dit, c'est pour cela que tout scribe qui est instruit dans le royaume, c'est-à-dire qui devient disciple du royaume, qui est instruit dans le royaume, qui devient disciple du royaume, est semblable à un homme qui est maître de maison, qui tire de son trésor, c'est-à-dire quand il dit de son trésor, de son esprit, ou bien oui, de son esprit, des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, tu peux recevoir des révélations que quelqu'un a déjà reçues, mais que tu peux recevoir aussi de nouvelles révélations que personne n'a jamais reçues. Tu peux recevoir pas seulement des révélations, il y a des techniques, même la technologie. OK? C'est-à-dire tout ce que nous avons comme science. Il n'y a pas de science sur Terre. La science est tellement développée dans le royaume, eh bien, au point où il n'y a rien. Je ne sais pas quel exemple je vais vous donner. Il y a plein d'exemples que je peux vous donner. C'est-à-dire des choses qui n'existent pas encore sur la terre, mais qui sont déjà dans le royaume des cieux. Quand on parle de technologie, quand on parle de technologie. Par exemple, dans le royaume des cieux, les fleurs, ils sont vivants. Une fleur, elles sont vivantes. Non seulement elles sont vivantes, elles chantent. OK, elles chantent. Les Les speakers, ça, je peux dire qu'on en a maintenant. Actuellement, nous avons des speakers en Bluetooth. Mais au moment où on avait vécu ça, il n'y en avait même pas. Et les speakers, les baffes, amen, les haut-parleurs à Bluetooth, ça n'existait pas. Sans fil, ça n'existait pas. Donc, il y en a un peu partout. Maintenant, au fait, ce qui est bien là-bas au ciel est que toi, tu parles. Pas que tu parles. Tu dis quelque chose dans ton cœur. Ce que tu dis dans ton cœur, ça sort dans les baffes. Quand tu dis quelque chose de mauvais, que tu ne dois pas dire là-bas,
Quand ça vient dans ton cœur comme ça, tout le monde écoute, ça sort. Quand ça sort dans les baves, toi-même, tu sais que demain, tu ne peux plus jamais dire un truc comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas de technologie sur Terre, hein. Donc, quand elle dit que la Bible dit que vous serez la tête et non la queue, c'est-à-dire et que vous serez la lumière du monde, c'est-à-dire les chrétiens doivent prier jusqu'à avoir comme le royaume des cieux leur ressource pour toutes choses. Et c'est eux qui devaient être inspirés de ces choses pour envoyer et les crier. Maintenant, aujourd'hui, c'est les gens du diable, les fils du diable qui s'en vont payer des prix bizarres dans les cimetières et autres, et le diable les inspire des choses, il vient crier et on regarde et on croit que la technologie n'est pas avancée. Bon, moi-même, par exemple, ils m'ont pris pour aller sous la terre. Pour voir. Il y a une ville là-bas, sous la terre, qui est la ville du diable. Ce qui est là-bas comme technologie est plus que ce qui est sur la terre. Et ce qui est maintenant dans le royaume des cieux est plus que ce qui est là-bas même. Donc, je parle de technologie parce que quand on parle de prière ou bien de quoi que ce soit, les chrétiens sont figés dans la religiosité. Ils ne savent pas que toute la science même est très en retard par rapport à la science quand on parle de la science divine. Quand on parle de omniscience, on parle de toutes les sciences. Amen. Donc, c'est pour dire que les chrétiens du dernier jour, s'ils peuvent comprendre ce que le message que Dieu nous a donné et vivre selon ce message, je crois que on va apporter une grande différence ou bien un grand avancé, amen, un grand avancement sur la terre. Amen. Donc, il dit quoi? Tout scribe qui insulte du royaume ou bien qui devient disciple du royaume. Donc, ce n'est plus les hommes qui t'enseignent, ce n'est plus la Bible qui t'enseigne. Maintenant, tu as accès maintenant à la nuée des témoins, tu as accès aux anges, tu as accès au Père, à Jésus lui-même. Tu vas au ciel, tu vas dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, tu vas même dans le troisième ciel. Parfois, on peut t'emmener même dans le quatrième ciel, là où la terre, comment on appelle, la nouvelle terre, qui va remplacer celle-là est. Tu peux aller là-bas, tu peux aller en dehors de tous les cieux, là où se trouve le Père lui-même. C'est-à-dire que ça dépend de la grâce que Dieu te fait. Mais cette grâce ne peut venir que à travers la prière. La prière. Eh bien, parce que c'est à travers la prière qu'on communique avec Dieu. Et la prière est le seul moyen, ok, à travers laquelle on va vers Dieu. Et quand tu aimes quelqu'un, tu veux passer beaucoup de temps avec lui. Et si tu veux passer beaucoup de temps avec Dieu, il faut que tu aies du temps de prière. Eh bien, donc on y va. Donc, il n'y a pas un seul problème sur Terre, ou bien dans cette vie, ok? Ou bien il n'y a pas un seul problème dans la vie d'une personne, ou bien d'une nation, que Dieu ne peut résoudre. Donc, tous les problèmes, Dieu peut les résoudre. Maintenant, pourquoi les problèmes persistent? Il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque, ce sont des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes de foi qui manquent. La foi de Dieu. Amen. Nous avons des hommes qui croient, qui croient que Dieu est la solution pour la plupart des problèmes, mais ils n'ont pas la foi. Jacques dit, celui qui a la foi pose les actes. OK. Euh, j'ai écouté un témoignage d'un prophète hier qui dit que il a marié sa femme. Quand il a marié sa femme, il n'avait plus et rien, ça n'allait pas. Ce qui est sûr, il a perdu son boulot. Quand il a perdu son boulot, il a perdu sa maison. Bon, je crois qu'il n'avait pas payé de maison, donc il ne pouvait plus payer tout. Donc, il était obligé de prendre sa femme pour aller vivre dans la maison familiale. Et qu'ils sont arrivés dans la maison familiale, il a dit à sa femme, s'il te plaît, par rapport à tout ce que Dieu a dit, est-ce que tu peux me supporter pendant un an? Donc, ils sont dans la maison familiale et ils ne pouvaient pas provide pour la femme, c'est-à-dire, supporter la femme,
OK? Donc, il a demandé, donc la femme est partie chercher du boulot. La femme a travaillé pendant 1 an et dit, donne-moi 1 an, va travailler. Moi, je vais prier pendant 1 an. Et pendant 1 an, ça dit son boulot, ça devient la prière. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas moins de 7 à 8 heures de prière par jour. OK? Bon, je ne sais pas combien il faisait, mais je sais qu'il ne doit pas faire moins de 7 heures par jour. Donc, il a fait ça pendant 1 an. Après 1 an, aujourd'hui, la femme est que dans le ministère, mais le monde entier sait qu'il est prophète. Ou du moins, le monde anglophone sait qu'il est prophète, que Dieu l'a appelé. OK? Euh, il y a eu quelqu'un comme Rick Joyner, vous le connaissez. Il a eu à fermer son ministère pour aller prier. OK? Pour aller passer des années dans la prière jusqu'à être prêt avant de revenir. Jean-Paul Johnson, lui aussi, il a fait ça. Beaucoup ont fait ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui struggle dans le ministère. Et moi-même, j'en ai victime. Ça dit, quand les gens finissent les écoles bibliques, ce qu'on leur fait faire après l'école biblique, qui est une formation intellectuelle et qui donne une connaissance intellectuelle de la Bible, on te dit d'aller commencer ton ministère. Et quand tu vas commencer ton ministère, tu ne peux évoluer que dans l'intellectualisme. C'est-à-dire, si tu ne pries pas, il faut un niveau de prière pour rentrer dans la révélation et une autre dimension de la prière pour rentrer dans la manifestation de la gloire. La manifestation de l'onction, ok? De l'onction. Tu peux avoir des dons, mais de l'onction et de la gloire, c'est la prière. Amen. Donc, on y va. Nous avons des, ok? Comme je disais, nous avons des hommes qui croient que Dieu est la solution pour la plupart des problèmes que nous avons sur terre, mais et ils n'ont pas la foi. Celui qui a la foi adopte un style de vie dominé par la prière jusqu'à ce que Dieu ne lui donne ce dont il a besoin comme solution pour sa situation. Amen. Je vais parler de ça parce que il y a beaucoup de personnes qui voyagent pour aller voir des hommes de Dieu, ou bien qui rencontrent des hommes de Dieu et qui ont des impartation, impartation, des impacts spirituels, prophétiques ou bien de puissance et autres. L'impact te donne une graine, c'est une semence qu'on met en toi. Mais cette semence, il y a différents types de semences. Nous avons le manioc, le mil, le blé, euh, comment on appelle ça? La mangue, coco. Toutes ces choses-là, on les sème. Il y en a qui font 5 ans, il y en a qui font 3 ans, il y en a qui font 2 mois, il y en a qui font 6 mois, il y en a, tu vois. Donc, selon la semence, ce que tu cherchais, ce qu'on t'a donné là, il faut une nourriture, c'est-à-dire la prière comme l'eau. Tu vas nourrir la chose jusqu'à ce que l'arbre va grandir. C'est-à-dire, dans la dimension de la gloire, c'est l'arbre qui grandit et à chaque saison, l'arbre produit ses fruits. Amen. Maintenant, quand on parle du figuier, par exemple, le figuier produit des fruits en sa saison, dans la saison des fruits, le figuier produit des fruits, et dans la saison qui n'est pas la saison aussi. Donc le figuier 24 heures sur 24, je dis 360 sur 360, le figuier produit des fruits. Ok. J'ai eu la grâce de voir un figuier, ok, et on m'a expliqué, j'ai vu que c'était pas en sa saison, mais il avait des fruits. Ok. Bon, je ne vais pas rentrer pour prêcher autre chose, mais il faut que nous comprenions que eh, tout ce que nous recevons comme grâce, c'est pourquoi moi, quand je sais que je veux aller quelque part, je me mets dans le jeûne pour recevoir quelque chose, je me mets dans le jeûne et je prie, j'augmente mes heures de prière. Quand je vais, c'est-à-dire j'augmente ma capacité. Quand je vais, pour que ce qu'on doit déposer en moi, si la chose est de 10 litres, je ne veux pas arriver là-bas avec un gobelet de 2 litres. Je veux arriver là-bas avec un gobelet de 15 litres ou bien de 10 litres.
Eh bien, bon, on se comprend. Donc, toutes les situations que nous avons aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus est la solution à travers toi et moi. C'est ça la réponse. Jésus. Parce que Isaïe dit, envoie-moi. Amen. Mais je vais être court, sinon il y a d'autres aspects que je n'ai pas prévu de dire, mais que je peux dire. Et Luc 28, c'est-à-dire, on parle de la foi ici, hein, la foi. Luc 18, pardon, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que ce juge inique, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Ça veut dire que les élus de Dieu, ce sont des gens dont le cœur est toujours dans le feu, qui ont un feu en eux et qui sont toujours prêts à faire tout ce que Dieu veut qu'ils fassent et qui ont très soif pour les choses de Dieu et qui savent les choses, comment les choses doivent se passer selon Dieu, ou bien les choses se passent sur la terre et dans le ciel et veut que ça se passe aussi sur la terre comme ça. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe sur la terre comme ça ne doit pas se passer, il crie injustice. Que ça, ce n'est pas selon la justice de Dieu. Et quand il commence par prier, à crier, à crier, à crier, à crier à Dieu, Jésus dit que Dieu va les répondre. Amen. Maintenant, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce qu'il y aura les gens qui auront la foi pour dire que non, attends, levons-nous, ça là, ça doit s'arrêter. Et tu pries jusqu'à, même si ça fait 7 ans, tu as fini les 7 ans et tu... J'ai oublié, c'est combien d'années là? J'ai oublié. Élie, le prophète Élie, il a prié pendant plus de 40 ans pour manifester ce qu'il a manifesté dans la Bible. Je l'ai démontré dans la Bible. Un autre jour, si vous voulez, ou bien quand on va finir la prière, je peux encore vous montrer, je vais vous démontrer ça. Moïse, il a fait 40 ans, c'est Jéthro. Donc pendant ça, ces 40 ans-là, je suis sûr qu'il a prié. Il priait. Et c'est après ça qu'il était prêt, Dieu l'a utilisé. Amen. Frères et sœurs, toi et moi, on n'a pas besoin de 40 ans. 5 ans, 7 ans, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que la connaissance a évolué. Il y a plein de révélations. Parce qu'il faut prier pendant longtemps pour avoir des révélations et vivre selon ces révélations d'abord. Mais quand tu es seul, mais aujourd'hui, moi j'ai une révélation, celui-là, l'autre, à travers l'intérieur, il y a plein de révélations que nous accumulons. Donc si on se met 5 ans, 7 ans, c'est déjà suffisant. Mais si on ne commence pas, amen. Donc, frères et sœurs, bien que Dieu ait dit dans la Bible que dans les derniers jours, il répandra de son esprit de tout sur toute chair. Toutefois, sans une vie de consécration dans la prière, nul ne pourra être utilisé. C'est-à-dire, la chair, là, il va répandre. Tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des visions. Mais pour manifester la puissance, c'est pourquoi dans le prophétique, vous allez voir qu'aujourd'hui sur l'Internet, quelqu'un va dire, j'ai fait ce rêve. Dieu m'a dit, c'est plein sur l'Internet. Mais quand on cherche la puissance pour résoudre le problème, on ne voit pas.
On ne voit pas. Donc, dans la chair, on ne manifeste pas la puissance. La chair, là, ok? Tu es dans la chair, il nous a fait grâce dans la chair. Nous pouvons voir et dire, et ce qu'on a vu, c'est vrai. Mais parfois, quand on dit encore, voilà, je profite même pour dire ça, quand on dit, il y a les fils du diable qui peuvent, puisque c'est le monde, c'est deux mondes. Et c'est un, le monde spirituel est un, de la même que le monde physique. Donc, les fils du diable aussi peuvent aller programmer d'autres choses, ou bien déprogrammer, ou bien faire d'autres choses pour contrecarrer. Non seulement ça, il y a des gens qui sont chrétiens aussi qui peuvent aller demander pardon pour certaines choses. Donc, il y a plein de comptes. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai choisi, je ne parle plus. Je ne parle plus. S'il y a quelque chose, moi-même, je prie jusqu'à je vais dans le monde spirituel, je le fais. Dieu m'utilise, je le fais. Et je ne parle pas. Et ça, c'est une stratégie que le diable a utilisée et qui a été une stratégie très successful, c'est-à-dire très efficace. C'est-à-dire, il ne parle pas, il ne dit pas ces choses. Mais c'est nous, on parle. Le diable ne dit pas ces choses. Quand les fils du diable veulent faire les choses, il n'annonce pas. Tu vas seulement subir. Il n'annonce rien. Tu vas seulement subir. Et en Israël aussi, quand les gens donnaient des prophéties, ils donnent les prophéties à Israël, pas aux ennemis, pour que les ennemis puissent se préparer contre. Aujourd'hui, on met ça dans la main de l'ennemi, dans la main de tout le monde. C'est pourquoi si tu as grandi et tu es devenu mature, c'est-à-dire quand tu commences par prier jusqu'à Dieu commence par te montrer des choses, il faut savoir à qui tu dis. Ce n'est pas tout qu'on dit. Surtout quand tu sais là où tu veux arriver. Amen. C'est pas que tu... OK. Donc, on comprend. On y va. Donc, allons-y. Acte 2:7. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions. Amen. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je ferai paraître. C'est-à-dire, on dit, eux, ils vont prophétiser seulement. Hein. Ils vont voir des choses, ils vont dire. Hein. Ils seront inspirés des choses, ils vont dire. C'est tout. Hein. Ça s'arrête là-bas. Maintenant, je ferai paraître des prodiges d'en haut, dans le ciel, des miracles en bas, sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. OK? Maintenant, ça là, il dit lui, ça veut dire qu'il faut rentrer dans les dimensions de Dieu. C'est pourquoi il dit, le monde n'a plus besoin des hommes de Dieu, mais le monde a besoin des hommes comme Dieu, les hommes dans la nature de Dieu. Eh bien, et j'espère que en écoutant ce message ce soir, ça va te... Bon, ok, je peux vous dire, j'ai beaucoup de choses que Dieu m'a dit que je dois faire. Il y a des choses que je sais que pour pouvoir me les manifester, j'ai besoin de 8 heures de prière par jour. Il y a une autre dimension, si je dois manifester cette dimension, il faut 9 heures. Il y a une autre dimension, il faut 10 heures. Il y a une autre dimension, il faut 12 heures. Ça, c'est moi. Mais la même chose, il peut demander à quelqu'un de faire moins. Mais je connais des gens qui manifestent certaines dimensions aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont prié 36 heures sans arrêt. Il y a un, il faisait 24 heures. OK? Il va prier aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, il commence 6 heures du matin, il finit demain 6 heures du matin. Mais quand quelqu'un meurt, quand il arrive, quand il crie, Alléluia, la personne se ressuscite. OK? C'est l'apôtre Victor Fiagnedo. Lui, il est au Ghana. Bon, on avait travaillé dans le temps, mais je n'ai plus de son contact. Je ne sais même pas s'il est encore en, à vie actuellement. Il a beaucoup de témoignages. C'est prière, prière. Amen. Donc, frères et sœurs, le monde francophone a besoin de prière.
le monde anglophone est plus en avance dans la chrétienté parce qu'il le même francophone a besoin de prière. Et il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, celui qui travaille, si tu arrives à faire 3 heures par jour, c'est déjà suffisant. Et le Seigneur va gérer le reste. Amen. Mais pour ceux qui sont pasteurs, qui ne travaillent pas et qui sont en plein temps, votre travail, c'est la prière. OK? C'est pourquoi on peut faire 2 full-time. C'est-à-dire, il y a un full-time, un temps plein qui est peut-être 7 heures ou 8 heures de prière et un autre temps plein qui est très. OK? On y va? Donc, il y a un seul problème. Oui. Il n'y a pas un seul problème, un seul type d'handicap ou encore une seule calamité que Dieu ne peut pas résoudre ou bien empêcher sur terre. Dieu vit et il est là. Ce sont des hommes avec la qualité ou la pureté qu'il faut qu'il manque. Amen. Donc, utilisez les versets bibliques pour donner de l'espoir, sans se mettre en prière pour que ces espoirs se transforment en une vraie délivrance ou bien une vraie guérison un jour est une déception. Ça dit, je ne peux pas être en train de dire Dieu va le faire, Dieu va le faire. Et je ne sais même pas, et si je ne sais même pas que quand je te dis Dieu va le faire, c'est moi-même qui dois aller chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu descende et pour être, pas que Dieu descende, c'est-à-dire la gloire de Dieu ou bien la puissance de Dieu monte à moi jusqu'à ce que ça arrive à un niveau pour que je puisse le faire. Et pour que ça puisse se faire. Si je ne sais pas, je suis dans l'ignorance. Mais si je le sais et je ne le fais pas, je suis en train de décevoir, c'est-à-dire je suis en train de tromper. Oui, c'est ça. Bon, en anglais, on dit déception. En français, c'est un autre mot, mais j'ignore ça. OK? C'est-à-dire, je suis en train de ce n'est pas la rue, c'est-à-dire, je donne de faux espoirs à la personne à qui je parle et il me prend comme pasteur, il me prend comme apôtre, il me prend comme son père spirituel ou bien son leader spirituel et je dis ces choses, mais je sais que très bientôt, il va mourir et on va l'enterrer. Je ne veux même pas arriver là-bas. On doit arriver même jusqu'à, on doit arrêter la mort. La façon dont le Père était en Jésus, en train de réconcilier le monde avec lui-même, était en Jésus, en train de faire les guérisons, était en Jésus, en train de faire les choses. C'est comme ça aujourd'hui, le Père est toujours dans le Seigneur Jésus et le Jésus maintenant en nous que nous devons utiliser pour pouvoir faire les choses. Amen. Mais sans la prière, c'est impossible. Jésus lui-même, il a fallu qu'il prie. Amen. Donc, regardons. OK, on va regarder quelques types, peut-être 3 exemples dans la Bible concernant comment Jésus a prié. OK, la vie de prière de Jésus. La vie de prière de Jésus. Donc, regardons comment Jésus lui-même a pu réussir à devenir le meilleur que Dieu ait utilisé dans la Bible. Luc 6, pardon, verset 12 à 18. OK, verset 12 à 18. Il dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Ça, c'est 12 heures. La nuit en Israël, c'est de 18 heures à 6 heures du matin. Toute la nuit à prier. Toute la nuit, c'est toute la nuit. C'est 12 heures de prière. Donc, quand il a fini les 12 heures de prière, on va voir ce qui s'est passé. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Donc, ça, c'est les 12. Maintenant, moi, je ne m'intéresse pas à ceux qu'il a appelés. Parce que nous, notre mission, ce n'est pas d'appeler d'autres apôtres. OK? Il descendit avec eux. Maintenant, verset 17, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, je prends le verset 12 et le verset 17. Ou bien je lis maintenant 12 et 17. 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Ça, c'est verset 12. Verset 17.
Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce que une force sortait de lui et les guérissait tous. Une force sortait de lui. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute la nuit dans la prière. Amen. Il a passé toute la nuit dans la prière. On y va. Marc 1, verset 35 à 39. Vers le matin, ça dit, il y a des temps, il va passer toute la nuit. Il y a des jours, il va passer la nuit. Il y a des jours, il va se réveiller très tôt le matin. Ça dit, Jésus ne manquait pas la prière. Marc 1, verset 35 à 39. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il leur dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons, allons ailleurs, dans dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti, ok, de mon lieu de prière. Ça dit, il sait qu'il doit aller prêcher, donc il est parti prier, ok. Donc un pasteur ou bien un prêtre ou qui que ce soit qui se nomme serviteur de Dieu ou bien qui se dit serviteur de Dieu, il ne passe pas le temps dans la prière avant d'aller prêcher, ne peut pas sortir des révélations, ne passe pas le temps dans la prière avant d'aller prêcher, ne peut pas manifester la puissance de Dieu. Amen. Et ça, là, je dis ça à tous les chrétiens. Souvent, il y a des chrétiens qui sortent pour dire on va aller évangéliser. Mais tout ça, là, ça demande la prière. Parce que la prière est la ressource, c'est l'essence même que tu mets dans le moteur avant de sortir. Amen. Luc 12, verset 39 à 41. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lors qu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ça dit, pourquoi nous tombons dans la tentation? Nous tombons dans la tentation à cause de la chair. Parce que quand c'est la chair qui manifeste ses désirs et ces désirs-là deviennent des tentations. Maintenant, quand tu pries, tu pries et tu rentres dans la troisième dimension de la prière, comme on le suit depuis, dans la troisième dimension de la prière, et on commence par gémir, on rentre dans les gémissements, les gémissements vont faire monter en toi la foi de Dieu, l'amour de Dieu et l'espérance de Dieu. Donc, ça, là, déjà, la foi de Dieu, c'est la foi là qui te permet d'avoir la même perception que Dieu, avoir les mêmes sentiments que Dieu, avoir tout ce que Dieu sent en lui, toi aussi, tu commences par le sentir. Et c'est ça qui va te permettre que quand tu rentres maintenant dans la cinquième dimension, tu peux manifester la puissance de Dieu. Amen. Manifester la puissance de Dieu, tes oreilles spirituelles seront ouvertes, tes yeux spirituels seront ouverts. Amen. Et tu vas pouvoir faire ce que ça dit, faire ce que Dieu, seul Dieu peut faire. Parce que là, tu manifestes les habiletés de Dieu. Amen. Donc, et tu ne tomberas pas dans la tentation. Parce que c'est la chair qui fait que nous tombons dans la tentation. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, ou bien de pasteurs, ou bien de serviteurs de Dieu. On dit oui, ils sont tombés dans le péché ici, ils ont fait ceci. C'est parce que ils se, ils se sont limités à leur don spirituel et ils n'ont pas une culture de prière et de jeûne.
C'est pourquoi la chair, chaque fois qu'elle est faible, elle te fait tomber. Hein. Elle te fait tomber. Même quand tu te monitores très bien, bon, moi par exemple, je me surveille. Même avant que les choses bizarres ne viennent dans ta tête. OK? Ça dit, je sais que quand je prie jusqu'à j'arrive dans une certaine, à partir d'une certaine heure, même quand moi je vais penser quelque chose, je ne peux pas penser. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que chaque jour, avant de sortir, tu dois pouvoir prier jusqu'à ce que tu rentres dans cette dimension avant de sortir. Là, tu vas voir que ton âme sera pure parce que la pensée, c'est le sang de l'âme, ton âme sera pure, ton cœur sera pur. Donc, quand tu sors, tu rencontres une situation. Pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser pour pouvoir le changer? Il va t'utiliser pour le changer. Eh bien, je vais même me limiter ici, sinon, nous avons d'autres dimensions. OK, lisons ça. Puis il s'éloigna d'eux. Et je suis au verset 41, Luc 22. Et puis il s'éloigna d'eux à distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux et il pria. OK? Et c'était la nuit et il priait. Donc c'est pour te dire que aujourd'hui on parle du cas de Nigeria, Boko Haram et autres. OK? Tu peux être là où tu es. Tu pries jusqu'à tu rentres dans la dimension, dans la quatrième dimension de la prière. C'est-à-dire, quand je parle des dimensions ici, je parle de le parvis, où les choses continuent pas à venir dans ta tête, des mauvaises choses ou bien les choses de ce monde continuent pas à venir. Tu quittes le parvis, tu rentres dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tu commences par avoir des visions et autres, OK? Dans le lieu très saint, les visions maintenant deviennent tangibles. C'est-à-dire, tu vois l'ange, tu le vois, tu le touches, il te touche, tu vois Dieu, tu vois non. Maintenant, dans la quatrième dimension, tu ne le vois plus. Maintenant, tu deviens Dieu. Tu rentres dans la puissance de l'âge à venir. Et dans la puissance de l'âge à venir, tu peux être ici et tu arrêtes quelque chose en Amérique latine. Tu peux être ici, tu arrêtes quelque chose ici. Tu peux être ici, tu arrêtes quelque chose là-bas. Parce que Dieu est sur son trône et il peut arrêter n'importe quoi, n'importe où. Donc, ces histoires où on dit il y a des bandits, des trucs comme ça, ok? Des bandits, des trucs comme ça, ok? On peut appeler le feu de là où tu es et ça brûle ces gars-là. Parce que là, il n'y a pas d'amalgame. C'est-à-dire, ils sont tous des bandits. Ils sont tous, c'est-à-dire, tous ceux qui ont pris des armes pour tuer les chrétiens au Nigeria, qui sont en train de faire ça, tous des bandits. Dans leur rassemblement, on peut les gérer. OK? Mais, c'est un exemple que je donne, pas que je donne. Hein. Bon, voilà une solution. Une solution, par exemple. Maintenant, il faut prier jusqu'à rentrer dans cette dimension et pouvoir les utiliser. Donc, quand on parle de la guerre des derniers jours, imaginez en même temps ce que les fils de Dieu vont faire. Amen. Mais si tu ne commences pas par prier aujourd'hui, tu ne vas pas y arriver. Amen. Il a fallu que Moïse se déplace pour aller dire au Pharaon de laisser son peuple partir. Dans les derniers jours, ceux qui vont développer et auront l'onction, le manteau. C'est-à-dire, quand on parle de l'onction de Moïse, c'est-à-dire l'onction, c'est l'onction de prière qui produit ce manteau. C'est pourquoi je parle de prière. Si tu veux le manteau d'Élie, il faut avoir le manteau de prière d'Élie. Là, le manteau de prière d'Élie va pouvoir produire le manteau de puissance d'Élie. Maintenant, si tu veux le manteau de Jésus, il faut chercher le manteau de prière de Jésus. Et le manteau de prière de Jésus va produire le manteau de puissance et d'habileté prophétique de Jésus. Donc souvent, les gens vont le manteau, le manteau, le manteau. Non, ce n'est pas le manteau qu'il faut chercher. Il faut chercher le manteau de prière. Le manteau ressource. Quand tu as le manteau ressource, tu pourras avoir ce que, ce dont tu as besoin. C'est-à-dire, Dieu ne donne pas les produits finis. Il donne le raw matériel, comment on dit ça? La matière première. Et c'est la matière première que tu dois utiliser pour pouvoir sortir le produit fini. Eh bien, donc, c'est pour dire que souvent nous aimons dire dans le monde chrétien que Jésus est la solution. Mais nous devons savoir que tant que nous n'adoptons pas une vie de prière qui transformera notre corps, Jésus ne pourra pas nous utiliser. Amen. Je vous ai donné cet exemple. Quand le Seigneur est venu, il est venu dans son corps glorifié.
il m'a touché comme ça, comme 2 secondes. C'est comme si j'allais m'exploser. Il a dit, prie minimum 5 heures et ton corps va commencer par se transformer. Aujourd'hui, j'ai fait plus de 5 heures. Aujourd'hui, c'est moi, quand je touche les gens aujourd'hui, c'est comme s'ils veulent s'exploser. Eh bien, mais je ne suis pas encore au sommet. Je sais là où je veux. Je sais là où il veut que j'arrive. Eh bien, donc je passe à ces choses parce que ce n'est pas le boulot d'une seule personne. OK? Et moi, je suis pour le royaume des cieux. Je ne veux pas construire mon propre royaume. Je suis pour le royaume des cieux. Donc, je partage. OK? Je partage les révélations, les enseignements que je reçois de Jésus. Ce qui fait que Dieu m'utilise pour que toute personne qui veut aussi, qui aime Dieu au-dessus de lui-même et qui aime les autres et Dieu et qui veut vraiment que les choses changent sur terre, qui puisse se lever afin que on soit beaucoup dans l'armée des derniers jours. Amen. Prions. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous accorde les manteaux de prière dont nous avons besoin. Amen. Pour que Dieu nous accorde les manteaux de prière dont nous avons besoin. Pour que, donc, s'il vous plaît, ouvrez vos micros et nous allons prier. Amen. Ouvrez le micro, nous allons prier pour que chacun, amen, que chacun ouvre son micro maintenant, ok? Je ne vais pas changer le setup, ouvre ton micro seulement. Et nous allons prier pour que le manteau, les différents manteaux, puissent descendre sur la vie des différentes personnes. Eh bien, ouvre ton micro et on va prier. Père, je te dis merci pour la vie de toutes mes soeurs et de tous mes frères qui sont connectés ce soir. Et je demande, Seigneur Jésus, que ton manteau de prière que tu as réservé pour chacun, que ce manteau puisse venir. Que le manteau de prière que tu as réservé pour chacun, pour que ce manteau puisse venir. Car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha. Tu es on a 20 minutes de prière. Pendant ces 20 minutes, pendant ces 20 minutes, on va rentrer dans différentes dimensions. À partir de la troisième dimension, les manteaux vont commencer par descendre. De troisième, quatrième dimension, les manteaux vont commencer par descendre. Je m'appelle au nom de Jésus. Ramakata kabrekete keberebe kebe. Zima kandoro moko mosikata kabaya makaba. Kabrekete kebe 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 sika baba baba. Zima kandoro moko mosikata kaba. Nakabrekete kebe yebe kebe siakata kaba. Zima kandoro moko mosikete kebe. Makaba kata kabaya makaba. Zima kandoro moko mosikete kebe kebe. Rekata kabaya makaba sikete bebe. Kabrekata kabaya makaba siakata kaba. Rama kandoro moko mosikanda baba. Ora makaba kama sikete bebe.
Makandoro moko sika baba. Makata sikete kebe sikanda baba. Makandara makaba sikende kebe sikanda baba. Makandoro moko sikata kaba. Makandoro moko sikete kebe. Makandoro moko sikanda baba. Kaba sikete kebe. Makandara makaba sikete kebe. Kabaka masike beke meke sikanda baba. Kaboro moko sikata kabakata kaba. Kabrekete kebere meke sikanda basyakata kaba. Kaboro moko sikete beke bere meke siakata kaba. Kaboro moko sikata kabakama kabakama. Kaboro moko sikete kebere beke kaba sikete kebe zama kandoro moko mosikata kaba yama kaba kata kaba remeke kebe sikanda bakaba kaboro moko mosikanda bakaba siakata kaba kaboro moko mosikete kebe sikata kaba siakata kaba ramakaba kata siakaba zama kandere kebe sikata Yama bakata siama kadere kete kebe imakandoro moko mosikata kaba makandara makabre kete kebe sikaba baba zimakandoro moko mosikata baba kaba siakata kaba imakandoro moko mosikata kaba yakata kaba mosikete bebe makandoro moko mosikata kaba baba zima ramakata shakata zimakandoro moko mosikata kaba imakandoro moko mosikata
Makandere meke beke teke beke be. Passion pour la prière.
Shaba, Rike Shaba, Rike Shaba, Rike Shaba, Ria Baka, Chandaraba, Roba Kataka, Rike Baba Baba Bakata, Tiara Baba Jésus-Christ, Baba au nom Baba, de Jésus-Christ, Rekaka, au nom de Jésus-Christ, Rekaka, Remakata Rekaka, Kabaya Makama Sikete, Kabrekata Kabaya Makama Siakata Kabakaba, Makandoro Moko Mosikata Kababa, Makabrekete Kebe Kebe Sikata Kababa, Makandoro Moko Mosikaba Kabakabaya, Remayama Kata Kabaya Makabre, Simaya Makata Kabaya Makaba. Kandere meke mesi kandara baba maka brekata kabaya maka masike debe mandara maka masi kata kababa bima kandoro moko masi kata kabaya maka Sandoro moko mosi kata kabaya maka brekete kebe sima kandoro moko mosi kata kababa makandoro moko mosi kata kabaya maka brekete kebe kabre kata kabaya maka masike debe bebe makata kabaya maka masike debe bebe makandoro moko mosi kata baba kata kabaya maka reba kata baba kaba 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 Kabrekata kabaya makamasike debe 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 makandoro moko mosikanda baba kaba 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 kabrekata kabaya makamasike debe 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 remakandoro moko mosikata kabaya makabakata kaba kandoro moko mosikete kebe 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 sikanda baba kabura masiakata kababa baba baba Karekete kebe kebe siakata kabara makama sikandaba kabekata kabara makama sikendebe kebe kebe kabekata kabaya makama siakata Ziba kandoro moko mosikata baba baba makabro kete kebe 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 sikababa remaya kete kabakata kababaya ramayaka ziamakata 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 kamakaya ziamakata ziamakata makabrekete sikata kabura makama siakata kababa zima kandoro moko mosika baba kabrekata kabaya makama sikendebe kebe ikandoro moko mosikata kaba kabrekata kabaya makama sikendebe ikandoro moko mosikata kata kaba kata ya makaba kabaya yama makaba kata siakaba ikandoro moko mosikata baba kabrekata kabaya makama sikete kebe ikandoro moko mosikata bakaba kabrekata kabaya makama sikete bebe makandara makaba sikete kebe 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 reme kebe sikete be kabrekata kabaya makaba siakata kabaya makaba zima kabura makaba kata ziakata makadere sikete kebe sikata kabakaba makama sikata Zima kandoro moko mosikanda baba makandoro moko mosikata kaba ya makaba la makanda siakata kaba ya makama sike bebebe ima kandoro moko mosikata kaba kabre kata kaba ya makama siakata zima mama makaba ya ma ya maya ya maya Jésus-Christ. Makabrekete kebe kebe sikandaba makandoro moko mosikata makaba kabrekete kebe 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 sikandaba kabera makaba siakata kaba kaba kabrekete kebe yebe kebe sikandaba baba ni makandoro moko mosikata kaba baba makabrekete kebe yebe kebe sikandaba Iza makabrekata kababa
Doromoko Mosikandabakaba, Rekatakaba, Yamakaba, Siakatakaba, Imakandoromoko Mosikatakaba, Yamakantakaba. In the name of Zima Kabeke Kebe Remeke Besika Bawaya. Thank you, Father. Thank you. Thank you. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Nous allons continuer par prier, mais je vais prier pour vous parce que moi, je sais que un nouveau manteau est déjà descendu sur moi. Juste après 15 minutes, c'est venu. OK? C'est venu, je l'ai vu. Mais bon, il faut dire que j'ai passé 12 heures devant Dieu aujourd'hui avant de venir ici. Donc, si je fais 15 minutes, ça vient. Ce n'est pas 15 minutes comme ça, OK? Si je fais 15 minutes, ça vient. C'est pas ça. J'ai passé 12 heures déjà pour préparer cette séance avant de venir. OK? Donc, on va continuer, mais je vais arrêter le recording et après, je vais prier pour vous. OK? On va prier encore un peu. Après, je vais prier pour vous, pour que Dieu puisse vous donner les différents manteaux. OK? Amen. OK, on continue par prier alors. Merci.